bienvenue à tout le monde à ce nouveau webinaire de découverte de Bonita 2021.2. C'est le second, puisque la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de vous présenter la composition de projet, un des changements importants côté studio. Et aujourd'hui, en amont de la sortie de Bonita Beta 2021.2, nous allons découvrir un peu plus en détail les nouvelles interfaces utilisateurs Bonita qui vont remplacer le portail Bonita. Je me présente rapidement. Je suis Delphine, je suis évangéliste et je suis le community manager chez Bonita Soft. Je pense que certains d'entre vous ont dû déjà soit me parler, soit me voir lors des différents échanges liés à la communauté. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va entrer plus en détail sur toute la partie interface utilisateur Bonita qui va remplacer le portail Bonita. Je vais commencer par vous faire une présentation à la fois de notre roadmap et de notre stratégie avec un focus sur ces nouvelles fonctionnalités. Pour certains, vous aurez déjà vu la première partie de la présentation puisque je l'ai fait aussi pour Project Composition, mais je pense qu'il est important de revenir sur toute cette stratégie moyen terme pour que vous compreniez l'évolution qu'on amène ici avec les nouvelles interfaces utilisateurs Bonita. Ensuite, je vous ferai une démonstration du fonctionnement de ces nouvelles interfaces et on passera ensuite à la session de questions-réponses à la fin. Donc, je garde les questions pour la fin, mais si pendant la démonstration ou la présentation, vous avez déjà des questions, n'hésitez pas, vous les inscrivez dans la partie questions de votre panneau GoToWebinar et comme ça, je les verrai à la fin. Je serai ravie d'y répondre, bien entendu. J'ai prévu à peu près 45 minutes pour ce webinaire. Mais si jamais il y a vraiment beaucoup de questions, eh bien, on aura un petit peu la possibilité de déborder jusqu'à 1 heure si besoin. Voilà, c'est parti. Alors, avant de revenir en détail sur la partie des interfaces utilisateurs et du portail, je vais faire un petit rappel de notre stratégie produit et de la roadmap. Alors, notre stratégie produit est orientée autour de 4 axes principaux que sont eh bien, la connaissance, ce qu'on appelle en anglais le awareness, la collaboration entre les différents acteurs des processus, la gouvernance au niveau des projets et bien entendu l'optimisation continue qui sont clés dans l'optimisation des processus et dans le DPA. Et par rapport à ça, on a 3 piliers principaux qui vont construire notre stratégie produit à 4 ans. Le cœur de Bonita, qui est vraiment notre sang, notre origine, c'est l'open source. On a aussi cette volonté d'améliorer et de vraiment appuyer la partie low code pour fournir aux utilisateurs un usage le plus simple possible au niveau de la conception des projets et de la modélisation. Et enfin, notre troisième axe, c'est le cloud, pour faire en sorte d'être vraiment prêt pour tout type de plateforme, qu'elle soit en local ou dans n'importe quel environnement cloud. Et pour ça, on va faire évoluer la plateforme Bonita sur 4 ans. Alors comment ? Autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est l'introduction de la gouvernance projet au niveau low code, ce que je vous disais. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le but étant de vraiment, comme je vous l'expliquais juste avant, pousser cette partie low code, simplification, utilisation de modèles, pour permettre de vraiment faire interagir des personnes selon leur profil. On sait très bien dans ce type de projet qu'on va avoir des compétences à la fois très techniques de développeurs, par exemple, mais des compétences aussi peut-être plus fonctionnelles et moins techniques, comme des business analysts ou des personnes dans l'équipe SI qui ne sont pas forcément des développeurs Java. Il faut donc que ces personnes puissent collaborer ensemble et travailler de la manière la plus simple et la plus agréable pour elles. C'est pour ça qu'on renforce cette partie. Le deuxième axe au niveau de notre stratégie, c'est vraiment ce que je vous disais, d'offrir une plateforme qui sera cloud ready, comme on dit. Pour cela, on va vraiment pousser une automatisation des processus full web.
c'est-à-dire full web. On a déjà tout ce qui va être interface et UI designer dans le web. Pour l'instant, le studio, lui, est uniquement installable en local. Eh bien, ce qu'on veut à 4 ans, c'est ouvrir une plateforme de bout en bout qui permet de créer les processus en 100% web, qui va être du coup intégré, qui sera extensible bien sûr open source et disponible directement en mode web. Enfin, dernier axe, c'est optimiser et accélérer l'automatisation des processus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans le cycle de développement des processus, et que ce soit au niveau optimisation ou automatisation, on a toujours cette boucle d'amélioration continue. On va toujours travailler de façon itérative et durable à optimiser ces processus. On veut donc y introduire, chose qu'on avait commencé il y a quelques années avec, pour ceux qui connaissent, Bonita Intelligent Continuous Improvement. On veut reprendre cette perspective, mais carrément l'intégrer au niveau de l'analyse prédictive pour fournir toutes les capacités analytiques dans Bonita directement, avec une solution qui permettra du coup de boucler la boucle du processus et optimiser. Donc, on va y ajouter toutes les capacités d'analyse prédictive. Alors aujourd'hui, ce sur quoi on va se focaliser, c'est l'axe numéro 2, qui fournit une plateforme d'automatisation de processus full web. Et pour cela, il faut amener de la cohérence et de la flexibilité au niveau du runtime. On va le voir après. Alors, si je fais un petit retour et un petit focus sur l'évolution à 6 mois, on va voir les évolutions qui existent au niveau des différents composants, que ce soit Studio, UI Designer ou Runtime. Côté studio, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a vu que en 2021.2, on propose désormais des projets structurés Maven avec la capacité de faire de la composition de projets et de la gestion d'extensions par le biais de l'Extension Manager. Si vous n'avez pas vu le webinar, la vidéo va être disponible normalement aujourd'hui pour vous permettre, alors pour l'instant en anglais, j'espère bientôt en français et en espagnol, pour vous permettre du coup de voir en fait de quoi il en retourne et d'avoir la même démo pour Project Composition que celle que je vais faire aujourd'hui. Dans les prochaines versions, à 6 mois, on va également améliorer le flux utilisateur en mode low-code. Là, en 2021.2, on s'est occupé des développeurs. À venir, on va s'occuper plutôt de tout ce qu'on appelle le visual programming en améliorant et en automatisant ce flux. D'ailleurs, dans cette séparation low-code, sur la partie UI Designer, on va sortir les custom widgets de l'UI Designer pour garder uniquement tous les composants natifs et le drag and drop dans l'UI Designer avec de la configuration. Tout ce qui va être développement de custom widgets, lui, sera sorti dans la même démarche et la même logique que les extensions au niveau studio. D'autre part, côté UI Designer, et c'est quelque chose qui était vraiment déjà demandé depuis longtemps par nos clients et qui est aussi impliqué par le fait qu'AngularJS n'est plus supporté, on va progressivement faire un changement des technologies vers les web components au niveau des pages et formulaires. C'est-à-dire que ce changement va être opéré à la fois côté application Bonita et aussi pour vous qui utilisez l'UI Designer pour vos propres pages et formulaires. L'objectif étant de le faire de la manière la plus transparente possible. Enfin, côté runtime, on va le voir tout à l'heure. En 2021.2, on crée les nouvelles applications Bonita comme portail en supprimant le portail GWT, mais on a également l'authentification avec OpenID Connect qui s'ajoute aux autres Authentication Manager. Ce qui fait que avec Bonita Enterprise, vous allez pouvoir à la fois faire du SSO en Kerberos, en SAML2, en CAS, mais aussi avec OpenID Connect et générer aussi la création d'utilisateurs à la volée grâce à cet Authentication Manager. Enfin, dans les prochaines versions, on va assurer la compatibilité au niveau de l'orchestration et des déploiements avec Kubernetes. Petit point également au niveau des plannings de version avant de passer aux détails du jour. Vous avez dû remarquer, pour ceux qui connaissent déjà Bonita, que 2021.1, c'est-à-dire l'ex 7.12, n'a pas été sorti en décembre 2020, mais bien fin janvier 2021. Et d'ailleurs, elle en a pris le nom.
C'est désormais l'objectif et le planning que vont suivre les versions de Bonita. On va avoir 2 versions par an, a priori autour de mars et septembre, et chaque version va prendre le nom de l'année et de son numéro de version. C'est pourquoi la version prochaine 2021.2 va sortir fin septembre et elle a le nom 2021 pour l'année et le numéro 2. La version de mars prochain sera donc 2022.1. Voilà, vous savez tout. Donc maintenant, on est sur ce planning qui est plus simple au niveau de l'organisation et qui était aussi demandé par nos clients. Faisons maintenant un focus sur le sujet du jour, que sont les nouvelles interfaces utilisateurs Bonita. Et pour faire ça, eh bien, je vais vous réexpliquer un petit peu l'histoire de l'évolution du portail Bonita. En 7X, on va dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé la 7.1, la 7.2, la 7.3. On avait Bonita Portail, donc avec des profils utilisateurs, administrateurs, utilisateurs techniques et également en version Enterprise, le Process Manager et les profils personnalisés qui se géraient dans le portail. Et on intégrait aussi ce qu'on appelle les living applications, qui sont donc les applications créées à partir du iDesigner, qui étaient intégrées dans le portail à partir d'un descripteur d'application, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Lors de Bonita 7.10, on a fait une première évolution qui est l'ajout dans ces living applications de l'application utilisateur Bonita, qui est, elle, liée directement à l'utilisateur dans le portail. Si vous voulez des détails sur cette application, il vous suffit d'aller voir dans YouTube le What's New Bonita 7.10 ou depuis la communauté et vous verrez la vidéo qui présente cette nouvelle application. Ensuite, en 7.11, le portail Bonita tel que vous le connaissez est déprécié, c'est-à-dire qu'on annonce qu'il va bientôt être retiré. Et pour ça, on vous donne 2 versions. C'est pour ça qu'en 2021.1, le portail n'est pas supprimé, il est toujours là en mode déprécié, donc vous pouvez toujours l'utiliser, y avoir accès. Par contre, on vous rajoute une nouvelle application qui va préparer le changement qu'on va voir aujourd'hui. C'est l'application Administrateur Bonita. Cette application, comme l'application utilisateur Bonita, sont des applications basées sur les nouvelles technologies AngularJS, React. Elles sont personnalisables pour la plupart des pages. Elles peuvent être modifiées, éditées, etc. Et on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. De la même manière, si vous souhaitez plus de détails sur cette application administrateur, il vous suffit d'aller dans le What's New Bonita 2021.1 dans la playlist et vous verrez, il y a une vidéo deep dive spécifique pour comprendre comment elle a été construite et comment elle s'utilise. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, dans la prochaine version qui arrive fin septembre et que vous allez aussi pouvoir tester avec Bonita Beta, on apporte de nouveaux changements. Le premier, très important, le portail est supprimé. Vous n'aurez donc plus de possibilité d'accéder au portail, mais pour plus de cohérence, ce que l'on fait, c'est ajouter 2 applications. La première, qui va être l'application utilisée par l'utilisateur technique, donc le super administrateur, et d'ailleurs elle s'appelle comme ça, c'est l'application Super Administrateur Bonita. Cette application va aussi permettre de gérer la plateforme. Ensuite, en termes de cohérence, on a une nouvelle application qui s'appelle Application Directory, qui va être une sorte de page d'accueil des applications et qui va permettre de faire le lien non seulement entre ces 3 applications, utilisateur, administrateur, super administrateur Bonita, en fonction des profils des utilisateurs, mais également avec toutes les autres applications que vous allez pouvoir créer. Vous voyez donc ici qu'on a beaucoup plus de cohérence puisqu'on n'a plus à naviguer entre des applications et un portail. Tout est applicatif avec une sorte de home page, de page d'accueil gérée par l'Application Directory. On va voir ça en détail ensuite. On parlait des profils, il faut maintenant que je vous explique un petit peu ce qui change pour les profils, notamment pour les personnes qui sont en Bonita Enterprise. Que se passe-t-il pour les profils Process Manager et les profils personnalisés? Alors ça, c'est la situation avant 2021.2.
Un profil, c'est quoi? C'est un triptyque entre un mapping avec une organisation, donc le profil, par exemple, utilisateur, va être lié à une organisation. Je suis un utilisateur, moi-même, j'appartiens au sein de Bonitasoft à l'organisation marketing et mon rôle, c'est adoption. Donc, du coup, en tant qu'utilisateur, j'ai un profil utilisateur de Bonita en interne pour les applications qu'on utilise. Mon organisation, je fais partie du marketing et de mon adoption. Du coup, j'ai des permissions qui sont aussi associées à ça. Je vais pouvoir accéder à un certain nombre d'applications. Par exemple, je vais accéder à mon application qu'on appelle Tahiti, qui me permet de gérer toutes mes vacances, etc. Je vais avoir aussi accès aux applications liées aux nouvelles versions, puisque je fais partie des gens qui participent à la sortie des versions, mais je n'aurai pas forcément accès à l'application RH Cœur, puisque je ne fais pas partie de l'application de l'organisation RH. Donc, j'ai mes permissions pour mes accès à des applications différentes, aussi aux API REST, et pour ceux qui sont sur Enterprise, au contrôle d'accès BDM. Et avant, ces profils, avec leur organisation et leurs permissions, avaient également un aspect navigation qui permettait d'avoir accès dans le portail Bonita à un certain nombre de choses, notamment la task list, etc. Et ça, c'était défini au niveau du menu organisation dans le portail en ajoutant ces profils, si c'était des profils personnalisés, et en les mappant aux différentes applications et à leurs permissions. Voilà. Donc la navigation se faisait dans le portail. Que se passe-t-il en 2021.2 et ensuite? Le portail disparaît. Du coup, la navigation va se faire directement via l'accès aux applications. Prenons l'exemple du profil de Process Manager. Sa navigation va disparaître complètement dans le portail Bonita, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'application. Vous l'avez vu, je vous ai parlé d'une application utilisateur, une application administrateur et une application super administrateur. Par contre, le profil reste avec son rôle et ses caractéristiques, ce qui veut dire que si vous le souhaitez, vous pouvez carrément créer une application personnalisée pour ce profil Process Manager, tout comme les profils personnalisés. Cela simplifie la création du coup des applications et le mapping des profils à ces applications. Alors, si je résume un petit peu les approches par rapport aux applications, vous allez comprendre ça ensuite avec la démo. Au niveau de l'application administrateur et de l'application utilisateur, ce sont en fait comme des modèles d'application Bonita. Vous pouvez très bien les personnaliser comme vous le voulez et les utiliser comme d'autres applications. Elles sont donc modifiables et supprimables. Attention, si vous les supprimez, les pages ne sont pas supprimées dans le runtime. C'est quelque chose que je vais vous montrer ensuite. Seulement l'application descriptor. Par contre, les applications super administrateur et App Directory sont des applications centrales au fonctionnement de la plateforme. Ces applications, donc, ne pourront pas être supprimées et elles pourront être modifiées seulement dans une certaine mesure que l'on va découvrir maintenant avec la démo. C'est parti, j'enlève la caméra car je préfère que vous voyez toute la démo sur votre écran, c'est plus simple et en plus, hop, comme ça prend tout l'espace. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai installé un bundle Bonita pour que vous ayez l'équivalent du runtime pour vous montrer les différentes applications. Je vais commencer par vous présenter l'application Super Administrateur et ses capacités. Et ensuite, on passera sur l'application utilisateur en tant que Walter Bates et l'administrateur pour que vous voyez un petit peu les différences. Alors, donc à l'installation du bundle, vous arriverez sur la même page de connexion. Et du coup, rien ne change jusqu'ici. Si vous êtes super administrateur, il vous suffit de taper install pour vous connecter. Quand je me connecte, j'arrive sur mon application Bonita Super Administrateur. Comme vous pouvez le voir ici, déjà, on a quelque chose de nouveau, c'est qu'on a un logo pour mon application. Vous le verrez tout à l'heure, on peut avoir un logo par application. L'application Bonita Super Administrateur a été enrichie par rapport à celle d'avant, par rapport à la Technical User, des applications, ce qui permet en tant que super administrateur d'avoir vraiment la vision globale de toute la plateforme et de pouvoir l'administrer. On voit donc ici
les 4 applications Bonita auxquelles on pourrait tout à fait ajouter des applications qu'on aurait créées dans nos projets. Petite note, et vous le verrez tout à l'heure aussi dans le profil utilisateur ou administrateur, on a ici 2 petits icônes différents des poubelles sur les applications SuperAdmin et Application Directory. Pourquoi? Eh bien parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, SuperAdmin et Application Directory sont cœur pour le fonctionnement de la plateforme. Elles ne peuvent donc pas être supprimées. Par contre, si je le souhaite, je peux supprimer mon application actuelle Bonita administrateur et la remplacer par une autre, par exemple. Les applications vont toutes avoir un logo et une description. Et donc, si par exemple, je souhaite faire des modifications ici, vous voyez que par exemple, sur mon application utilisateur, je peux modifier mon logo, je peux modifier mon layout pour récupérer le Bonita layout, par exemple. Voilà. Et si j'édite, je peux modifier ma description ici. Alors, je vois qu'il est en espagnol, donc du coup, je vais changer ma langue en tant que super administrateur. Moi, je parle français. J'applique. Hop, voilà. Donc, on voit que certaines choses ne sont pas encore complètement traduites. C'est normal, on est encore en version bêta. Donc, il y a encore un petit peu de temps de traduction. Mais on a bien avancé déjà. Donc, vous voyez que vous pouvez modifier un certain nombre de choses et notamment la description. Je reviens ici. Si du coup, maintenant, je me délogue, hop, je me déconnecte et cette fois, je vais me connecter comme Walter Bates. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mince, mais c'est quoi cette page? Ah, ben, on dirait que c'est bien une page d'erreur. Ah ben tiens, vous voyez, ma page d'erreur 403 est totalement customisée. D'ailleurs, j'y ai même mis un emoji qui est assez rigolo. Ça, c'est nouveau. Avant, vous aviez la page de 403 basique. Maintenant, ce sont des pages totalement changées qui sont modifiables dans l'UI Designer. Et autre nouveauté, quand vous vous retrouvez sur une page comme ça, on vous propose de retourner à la page d'accueil. Et qu'est-ce qui va se passer quand je retourne à la page d'accueil? Eh bien, j'arrive directement sur mon application App Directory qui va me permettre d'avoir accès à toutes les applications auxquelles mon profil a accès quand je me logue. Ici, je suis Walter Bates, comme vous pouvez le voir, et j'ai accès, du coup, à l'application administration et à l'application utilisateur. Alors, commençons par l'application utilisateur, juste pour vous le rappeler. Donc, comme vous pouvez le voir ici, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas accès à mon menu. Eh bien, c'est normal. Je ne sais pas si vous vous rappelez juste avant, mais comme super administrateur, j'ai modifié le thème et j'ai mis un thème Bonita sans menu. Eh bien, ici, j'ai accès juste à ma page Tasklist, mais je n'ai plus de menu. Donc ça, c'est important à savoir. Vous pouvez vraiment configurer beaucoup de choses en tant que super administrateur dans les applications. Je vais cette fois me connecter en tant que administrateur. Donc, vous voyez qu'en tant qu'administrateur, j'ai bien accès à tout mon menu et mon application comme avant. Si vous allez dans les applications maintenant, vous voyez que j'ai également accès à mes applications utilisateurs, Application Directory Administrateur et Super Administrateur. Alors déjà, la première chose que je vais faire, comme je suis administrateur, j'ai le droit, je vais aller modifier ce que j'avais mis comme layout. Là, je suis de nouveau sur Layout Without Menu. Je reviens sur Bonita Layout, ce qui fait que mon application utilisateur aura ce layout en haut avec un menu. Maintenant, je vais aller voir un petit peu l'application directory pour vous montrer ce qui est modifiable ou pas. Et ensuite, on fera des petites modifications. Donc, je suis toujours avec mon profil administrateur. Vous voyez, j'ai mon logo ici qui est différent de mon super administrateur tout à l'heure. Je suis maintenant dans mon application Bonita Application Directory. Vous voyez avec ce petit logo qu'elle est cœur à Bonita Platform. Je ne peux donc pas la supprimer
et je ne peux pas faire toutes les modifications. Qu'est-ce que je vais pouvoir modifier ici? Je peux modifier mon image. Je peux également modifier mon layout, comme tout à l'heure, et mon thème, ce qui permet de personnaliser toutes les pages. Vous voyez quand vous allez dans les pages que je ne peux pas non plus supprimer ici mes pages ni les modifier. Par contre, il faut savoir qu'il est tout à fait possible de modifier les pages. Bon, tout à l'heure, j'avais ma page d'erreur 403. Je veux la modifier. Et bien, pour faire cela, je vais dans Ressources et je vais voir, du coup, les pages que j'ai. Tiens, ici, j'ai ma page 403 de tout à l'heure. Donc déjà, vous voyez que je ne peux pas supprimer mes pages. Par contre, je peux les modifier. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma page, hop, celle d'hier, 403. Je vais l'exporter. Donc, vous voyez qu'il me crée un fichier zip. Je vais ouvrir. Oups, pardon, je me suis trompée, c'est pas celui-là. Hop, excusez-moi. Voilà, je vais aller dans mes applications, dans mon studio, et je vais ouvrir mon studio Bonita 2021.2 souscription. Et une fois qu'il va être ouvert, je vais aller dans mon UI Designer pour modifier ma page. Donc, petit rappel, si par exemple, pendant que ça se charge, si par exemple au niveau de mon application, je voulais supprimer mon application utilisateur, c'est tout à fait possible. Mais attention, je vous le disais tout à l'heure, si vous supprimez ici votre application, cela supprime le descripteur d'application. Vous voyez, si je fais nouveau, ici, j'ai un descripteur d'application qui se crée. Par contre, les ressources, c'est-à-dire toutes les pages qui sont liées à cette application, donc par exemple, Bonita User Case List, sont toujours là. Si je veux les supprimer, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur le bouton supprimer ici directement dans les ressources. Vous voyez, toutes mes ressources s'affichent ici et elles sont toutes disponibles. Il a presque fini de me charger le studio. J'aurais dû l'ouvrir avant. Voilà. Donc, je clique sur UI Designer. Vous ne le voyez pas parce qu'il est sur mon autre écran, mais vous allez bientôt voir s'afficher l'UI Designer. Voilà. Ah, que se passe-t-il? Hop. Alors là, j'ai un problème par contre. Hop, une seconde. Donc je vous remonte comme ça vous voyez, c'est plus agréable. Il est en train d'initialiser mon projet. Je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas pour le moment à aller sur un designer. Merci de votre patience. Donc en tout cas, comme vous pouvez le voir ici, j'ai téléchargé. Hop, je vous montre dans mes téléchargements. Ici, ce fichier, c'est le téléchargement de ma page d'erreur. Et c'est cette page que je vais modifier du coup pour pouvoir ensuite eh bien, la modifier dans le UI Designer, l'importer dans le UI Designer et la modifier. Voilà, ça y est. Il m'a configuré le serveur, donc normalement, ça devrait être bon. Voilà, j'ai mon UI Designer. Donc, je vais importer tout de suite ma page d'erreur 403. Voilà, donc ça, c'est celle que j'avais fait hier. Voilà, vous la voyez ici. Donc, je l'ouvre. Hop. Et comme vous voyez, j'y avais rajouté une petite image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon container. Voilà. Hop, je supprime cette ligne, j'en ai pas besoin, elle est vide. Hop.
Et je vais supprimer ce container aussi. J'enregistre, je fais aperçu. Et là, du coup, on voit que mon symbole a disparu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter de nouveau mon fichier. Hop, vous voyez, il me l'a exporté là. Je vais l'appeler V3 quand même. Voilà. Je retourne dans mon application. Je clique sur mes petits boutons. Et je vais mettre à jour ma page d'erreur. Voilà. Et donc là, hop, si je vais sur une page d'erreur, elle est en anglais. Voilà, vous voyez qu'elle a été mise à jour comme ça. Bon, avec la mise en page qui n'est pas terrible, mais qui est liée au fait que j'avais supprimé un petit peu tout. J'ai fait ça rapidement. Donc, vous voyez, vous pouvez facilement modifier ça dans l'UI Designer, exporter votre source, la réimporter et avoir une page d'erreur totalement personnalisée et très explicite. On peut faire pareil, du coup, avec toutes les ressources des différentes applications. Alors, dernière chose importante que je voulais vous montrer, c'est que si je retourne, par exemple, sur ma liste des applications ici, fermée, donc je vais aller sur je vais enlever toute l'URL pour vous montrer. Donc, je retourne à la racine de Bonita, d'accord? Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'automatiquement, il va me faire une redirection vers l'application directory. Ce qui veut dire qu'en fait, l'application directory va être vraiment l'URL centrale qui va vous permettre derrière de faire le dispatch vers chaque application. Ce qui facilite énormément la maintenance du coup des applications puisque elles sont toutes liées bien au profil et aux applications et elles vont toutes en fonction du login de la personne et du coup de son profil apparaître ici dans sa liste. Donc pour l'utilisateur, c'est aussi beaucoup plus simple. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir maintenant. Donc, je remets ma caméra. Hop, si je résume un petit peu tout ce que je viens de vous montrer, qui j'espère était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Au niveau des applications, administrateurs et utilisateurs, elles sont disponibles par défaut dans le runtime. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai créé mon UI Designer, mais si on retourne sur mon studio, si je clique ici sur le portail, comme j'avais avant, hein, le petit icône du coup qui va faire un run sur lancer mon application, je vais arriver directement en fait sur mon application directory qui est mon URL centrale. D'accord? Elles vont être également téléchargeables comme application depuis le studio. Ça, c'était déjà le cas avant, ça ne change pas. Ce qui fait que du coup, si vous avez des modifications à apporter sur ces deux applications, il vous suffit de les télécharger comme exemple dans le studio et de modifier les pages qui sont possibles et modifiables. On peut les supprimer depuis le runtime et attention, je vous avais dit, attention quand vous supprimez, si vous voulez tout supprimer, il faut y aller au niveau de l'application, du descripteur d'application et des ressources. À l'inverse, les applications centrales que sont le SuperAdmin et l'Application Directory, elles ne sont pas téléchargeables dans le studio. Par contre, elles sont disponibles par défaut depuis le bundle et donc elles vont s'afficher quand on clique sur le Run dans le studio pour faciliter les tests des processus. D'accord? L'Application Directory fonctionne comme une URL centrale, c'est ce que je vous disais. Donc, au login, en fonction de votre rôle, vous allez automatiquement arriver sur cette application qui va vous montrer toutes les applications auxquelles vous avez accès. On a de nouvelles pages d'erreurs personnalisables, la page 403, la page 404 et la page 500. Et c'est ce que je vous explique ici. Je vous explique ce qui vous change pour vous, les développeurs. Eh bien, les applications sont toutes embarquées dans le bundle, donc vous pouvez les modifier et vous pouvez du coup avoir quelque chose de cohérent, facile à tester, où il n'y a pas besoin de naviguer entre le portail et des applications.
Vous avez des pages d'erreur personnalisables, comme vous l'avez vu juste avant dans la démo. La navigation des profils personnalisés en Enterprise est modifiée. Elle est modifiée de la façon dont je vous ai montré tout à l'heure. Par rapport à ça, on est en train de travailler et logiquement, ça devrait être disponible en 2021.2, mais je préfère pas encore m'avancer, sur une migration de ces profils personnalisés pour que ce soit automatisé. Il y aura une vidéo dédiée sur ce point, sur les profils personnalisés, un peu plus tard, au moment de la sortie de version pour vous expliquer comment ça fonctionne et vous faciliter les choses. Enfin, vous pouvez créer des locaux d'applications qui vont ensuite être installés sur vos applications, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si vous êtes utilisateur, qu'est-ce qui change pour vous? Eh bien, plus de cohérence. Vous n'avez que des applications, c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas besoin de naviguer dans un portail qui n'a rien à voir avec les applications au niveau apparence. Et vous avez en plus un application directory qui vous amène à une URL unique, une page d'accueil pour vous permettre d'accéder à toutes vos applications. Beaucoup plus facile. Enfin, en termes de facilité et de compréhension, comme chaque application est identifiée par son logo et sa description, c'est encore plus simple pour y accéder. Si vous êtes administrateur, qu'est-ce qui change pour vous? Eh bien, une application super administrateur plus riche qui va comprendre toutes les ressources disponibles sur une plateforme, impliquant aussi les applications que voit l'administrateur. C'est logique. Si vous êtes administrateur, vous voyez pas mal de choses. En super administrateur, vous voyez encore plus de choses. L'ajout des logos dans l'application super admin, qui est sympa, ça permet de savoir où on est quand on est administrateur, super administrateur. Et les profils sont supprimés du menu organisation, comme je le disais juste avant. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Au niveau des profils, normalement, c'est en 2021.2. En tout cas, côté studio, a priori, c'est prêt et on est en train de travailler dessus côté runtime. Les profils personnalisés en Enterprise seront migrés automatiquement. Donc, comme je vous le disais, il y aura une vidéo dédiée sur ce sujet. Dans les prochaines versions à venir, a priori dans la prochaine version, certainement, une application Platform Management qui va vous permettre de monitorer la plateforme. Elle sera une application dédiée, un peu comme le Super Administrator, ce qui vous permettra vraiment de faire du monitoring de plateforme plus précis et de manière graphique. Enfin, vous avez dû remarquer, si vous êtes administrateur Bonita, que la page analytique a disparu en 2021.2. Eh bien, c'est normal. On veut vraiment remplacer les anciens rapports Jasper qui n'étaient pas forcément flexibles et simples d'utilisation et inclure vraiment une nouvelle page, voire même une nouvelle application Bonita pour faire des rapports. Donc, c'est en cours. Donc, en 2021.2, vous n'avez plus de page d'analytique et ça va être certainement remis dans la version suivante, au moins avec un premier rapport et progressivement de nouveaux rapports. Je vous conseille donc, si vous les utilisez, soit d'accepter de ne pas les avoir pendant une version, soit de ne pas migrer en 2021.2 et d'attendre la prochaine version si vraiment c'est quelque chose qui est cœur à votre fonctionnement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et on va maintenant passer à la session de questions. Je suis désolée, j'ai été un petit peu plus longue que prévu à cause du démarrage notamment du studio. Je suis ouverte à vos questions, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une première question. Alors, est-ce que le nouveau portail proposera la possibilité de mettre en maintenance toute la plateforme, environnement de production par exemple, via une appli pour permettre de faire des travaux de maintenance? Alors, au niveau de l'application Super Administrateur, si je reviens dessus, du coup, je vais me déconnecter. Hop, hop. Donc, au niveau du Super Administrateur, je vais aller rechercher ma page initiale. Normalement, vous avez la possibilité de faire la gestion de service BPM et du coup de mettre en pause donc ce qu'on appelle les tenants, mais surtout la plateforme. Donc avant, il y avait au niveau du portail et comme vous voyez dans l'appli Super Administrateur, pardon, il faut que je le remette en français à chaque fois. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez qu'ici, au niveau des services BPM, je peux faire une mise en pause de mes services pour pouvoir faire de la maintenance.
Donc, cela ne change pas. Je ne sais pas si c'était votre question, Freddy. Si un utilisateur n'a accès qu'à une seule application, est-il possible de le rediriger directement vers son application depuis Bonita sans passer par l'application directory? Oui, c'est possible, c'est-à-dire qu'en fait, il faudra juste que dans l'URL, il y ait l'adresse de l'application. Et en fait, l'utilisateur, à son login, il pourra accéder directement à cette application. C'est-à-dire qu'il faut juste changer la redirection d'URL. Alors, dans le cadre de l'utilisation d'applications utilisateurs multiples, peut-on temporairement mettre hors ligne une seule application sans mettre hors ligne toute la plateforme? Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà faire quand on est administrateur. Donc, je vais retourner du coup au niveau de… Alors, même sans être super administrateur, je crois que je peux le voir dans l'application super administrateur. En fait, vous pouvez gérer vos applications. C'est-à-dire que en tant qu'administrateur, vous pouvez mettre en pause les applications. Hop, si je viens ici. Je vous avoue, là, il faut que je revérifie. Il faut que je revérifie ça. Je pense qu'on peut faire des actions directement sur les applications, mais je me souviens plus si il faut tout mettre en pause la plateforme. Je vous avoue que là, je vais devoir quand même revérifier. Je me le note, Christian, et je reviendrai vers vous sur cette question. Toutes les pages et formulaires en 7 seront-ils automatiquement compatibles, portés? Alors, ce qui a changé ici, ce ne sont pas les pages et formulaires que vous avez pu faire avant. Ce sont vraiment des applications qui remplacent le portail GWT et qui sont disponibles au niveau de Bonita. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez migrer, par exemple, de 7.11 à 2021.2, la migration va faire le travail qu'elle fait toujours, c'est-à-dire qu'elle va analyser toutes vos pages et vos applications et vous les migrez automatiquement dans la nouvelle version, d'accord? Et vous informer si, par exemple, il y a des incompatibilités ou des erreurs. Mais oui, vos pages vont être automatiquement compatibles. C'est déjà le cas depuis plusieurs versions. D'ailleurs, par exemple, dans Project Composition, on le voit dans le webinar, je récupère un projet Git qui était fait en 2021.1, qui est un projet ticketing qu'on utilise nous en interne Bonita. Et ce que je fais, c'est que je le récupère en 2021.2 et bien toutes mes pages ticketing vont être migrées automatiquement à la nouvelle version. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Custom widget aussi. Alors, je peux vous montrer rapidement, si vous le souhaitez. Dans mon app ticketing, si je vais dans mes extensions, par exemple, vous voyez ici, en fait, il m'a récupéré toutes mes extensions, qu'elles soient officielles Bonita ou des extensions personnalisées. Et en fait, comme on gère les projets différemment, on va les gérer comme des projets Maven. Vos dépendances, en fait, elles vont être accompagnées. Mais si vous ne souhaitez pas les migrer, bien, elles ne seront pas migrées, mais elles seront compatibles. Donc, par exemple, vos custom widgets vont rester dans leur version initiale. Si vous souhaitez les mettre à jour, ce sera possible aussi ensuite. Au niveau Web Components, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe R&D, elle, a fait des POC pour voir quelle est la meilleure solution pour faire évoluer de la façon la plus transparente possible, c'est-à-dire avec des outils pour vous qui vont migrer les pages de AngularJS vers les Web Components. Notre objectif, et je pense que la question vient de là, ce n'est pas de reproduire ce qui s'est passé entre V6 et V7 où vous aviez besoin de refaire vos formulaires et vos pages. Non, notre objectif, c'est vous avez vos pages, on va vous aider à les migrer avec des outils pour qu'ils passent en Web Component. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas, hein, si vous en avez encore une, le temps que je conclue. Donc, je vais conclure ce petit webinaire en vous parlant de la bêta. Pourquoi on a fait ces webinaires en avance, c'est-à-dire vraiment en amont de la sortie de la release, que ce soit Project Composition ou
les nouvelles interfaces Bonita, c'est parce qu'en fait, on veut vous permettre de tester ces changements avec Bonita Beta version, qui va du coup, alors j'ai la date, je ne l'avais pas hier, maintenant je l'ai. A priori, elle va être sortie le 22 juillet. Donc l'objectif, c'est de vous permettre pendant tout l'été de tester la bêta pour vous faire la main sur les changements en termes d'interface, par exemple dans le studio, comment ça fonctionne au niveau des nouvelles applications, comment on les utilise, en termes d'administration, qu'est-ce que ça change, etc. Et vous permettre aussi, si vous le souhaitez, de nous faire des retours sur leur utilisabilité, sur des bugs éventuels, c'est le but d'une bêta. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à télécharger la bêta. Donc ce qui va se passer, c'est que on va faire comme pour Bonita 2021.1, on va faire un blog post d'annonce de la sortie de la bêta sur la communauté qui va vous expliquer tout ce qu'il y a de nouveau, ou télécharger la bêta, va vous donner l'accès à la documentation et aux release notes, et également un lien vers le bug tracker Bonita, dans lequel il faudra que vous taguiez que c'est Bonita 2021.2 bêta, pour nous permettre d'identifier tous les retours que vous nous ferez et améliorer cette version. Donc, ce sera disponible au téléchargement soit depuis Git, soit depuis le site corporate, avec toutes les explications. Donc, n'hésitez pas, vraiment profitez du fait que vous avez du temps jusqu'à fin septembre pour tester cette bêta et nous faire vos retours. Voilà, j'espère que ce webinaire... Ah, je vois qu'il y a des nouvelles questions. Alors, du coup, j'en profite. Je réponds, j'ai encore 10 minutes. Est-ce que la gestion des licences pourrait être amenée à être faite via le user technique, le super admin? Alors, la gestion des licences est déjà dans le profil super admin. Voilà. Donc, au niveau licence, du coup, vous allez vous loguer. Du coup, alors, je ne me rappelle plus, je crois que c'est install aussi. Hop. Au niveau du super admin, du coup, vous aurez la licence indiquée, le type de licence. Et pour le renouvellement, en fait, vous aurez la request key. Du coup, vous irez dans le Customer Service Center pour pouvoir générer votre nouvelle licence. Je n'ai pas les détails, mais je sais qu'il y a des réflexions en cours sur la possibilité, en fait, de faire le management de ces licences depuis l'application avec un lien depuis le Customer Service Center. Mais je vous avoue que là, par contre, j'ai pas d'informations précises, donc je préfère pas m'avancer. D'accord. Donc, je vois que plusieurs personnes ont la question sur la possibilité de mettre en maintenance une seule application. Donc, je vous apporterai la réponse dedans, voire même, je ferai peut-être un petit blog post sur le sujet. Je vais me le noter parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc, je ferai un blog post communauté sur cette question. Et je prends une dernière question. L'utilisation de Jasper deviendra-t-elle dépréciée? Alors, en fait, vous pourrez toujours utiliser Jasper en externe et du coup, exporter les rapports. Par contre, nous, on ne fera plus d'intégration native avec Jasper, effectivement. L'installation des processus depuis l'application Super Administrateur est-elle possible? Au niveau des processus, je sais que les applications, oui. Les groupes, oui. BDM, oui. Eh bien, non, je pense qu'il faut le faire au niveau administrateur. Parce que du coup, au niveau des ressources, on va installer toutes les pages, etc., les formulaires, les applications, c'est vraiment le descripteur. Par contre, les processus, du coup, on va faire l'import au niveau de l'application admin. Je vais le noter parce que c'est un retour intéressant. Sachant que le super admin, normalement, il est vraiment là pour gérer au niveau de la plateforme et permettre d'avoir une gestion globale de la plateforme par rapport à l'administrateur. Donc, si par exemple, je me délogue, non, mais je vais aller, hop, ce que je vais faire, je vais aller voir directement. Hop, je me reconnecte comme Ah ben, je suis en super administrateur. Je me déconnecte, il nous reste 5 minutes, j'en profite, hein, si je peux vous montrer login. Voilà, je suis dans mon Donc ici au niveau BPM, on va vraiment avoir l'installation des processus, hein, c'est ce que je vous disais. Donc c'est vraiment toujours l'administrateur qui va pouvoir faire l'installation des processus
et le monitoring. Le super admin, lui, il est vraiment là pour gérer la plateforme, donc plus l'aspect. Par contre, je vous rejoins. C'est vrai que si on veut fournir au super administrateur tous les moyens de gérer notre plateforme, eh bien, c'est intéressant de voir côté BPM. Je vais poser la question au product owner aussi. Je vous remercie énormément de votre temps et puis des nombreuses questions que vous avez posées. Je pense que c'était vraiment intéressant. J'espère que le webinaire vous a appris pas mal de choses et que cela vous permettra de tester la bêta tranquillement et éventuellement d'avoir de nouvelles questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à utiliser l'adresse community@bonitasoft.com. Je ferai en fait, je pense, un retour des questions par blog post s'il y en a beaucoup. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions et moi, je ferai des blog posts en fonction pour expliquer vraiment par rapport à vos questions comment ça va fonctionner. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit à tous. Au revoir.